Salut les filles! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue minute sur le fond de teint Marc Jacobs. Je vous avais proposé de me laisser en commentaire votre accord ou pas si ça vous intéressait. J'ai eu une personne qui m'a répondu et rien que pour cette personne je décide de faire cette vidéo parce que je pense que c'est important pour elle même si elle est toute seule. En tout cas je te remercie d'avoir répondu à mon message et d'avoir répondu positif. Donc je suis tout à toi pour cette vidéo. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai fait un big shop, donc j'ai coupé toutes mes repousses défrisées et je dois avoir à peu près 3-4 cm sur le crâne. Donc voilà ce qui me reste de cheveux naturels. Pour l'instant j'ai mis mon foulard et je mettrai le foulard autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que je décide enfin de vous montrer mon big shop en vidéo. En tout cas pour l'instant on va s'y habituer. Le Genius Gel est un fond de teint qui est anti-âge et qui est décrit comme étant un fond de teint longue tenue. C'est aussi un fond de teint qui est antioxydant, donc il contient de la vitamine E. La vitamine E étant un composant très important pour la peau et ça permet aussi d'avoir une action anti-âge. Le Genius Gel est une formule qui est hyper légère, donc hyper soft, donc qui est adaptable à tous les types de peau. Mais il faut quand même savoir que c'est un fond de teint qui n'a pas un fini mat, mais quand même un fini lumineux, je dirais pas glowy, mais quand même lumineux, et qui va vraiment révéler l'éclat de votre visage, unifier votre visage, et c'est un fond de teint qui pour les peaux grasses, je pense, ne sera pas le bienvenu. Alors pour ce fond de teint, il faut bien entendu bien le mélanger, parce que comme c'est une texture quand même assez liquide et assez gélifié. Bien entendu sur ce fond de teint il y a un flacon pompe, donc hyper pratique d'utilisation. Donc en général moi je viens commencer par mettre une pompe, si ça me plaît pas j'en mets deux. Concernant le packaging, donc il se présente comme ça. Il y a un bouchon donc qui est adapté à la tige du flacon pompe. Voilà, donc normalement le bouchon ne s'enlève pas, mais après si vous le mettez dans votre trousse de toilette ou dans votre sac avec les chocs, il se peut que ça se décapsule. Donc moi pour l'instant j'ai jamais expérimenté, le bouchon ne s'est jamais échappé, mais je pense que c'est quand même quelque chose à prendre en compte parce qu'une fois que le bouchon sort, le flacon, en fait la pompe peut quand même s'activer avec les chocs dans le sac, dans la trousse de toilette, et donc délivrer du produit dans vos affaires. Pour la vidéo, je vais utiliser donc le fond de teint The Face 2 de Marc Jacobs que j'avais acheté en même temps. J'avais vraiment craqué pour ce pinceau qui a une forme vraiment particulière. En ce moment, les marques sortent vraiment des formes particulières au niveau des pinceaux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est pour ça que je me le suis pris. Et c'est un pinceau qui est vraiment très très bien, hyper doux, facile à nettoyer, il sèche rapidement, franchement il n'y a rien à dire sur ce pinceau, il est génial. Voilà. C'est un fond de teint aussi qui est censé ne pas se migrer dans les plis du visage pour pouvoir comment dire, mettre en évidence les rides. Donc normalement c'est un fond de teint qui glisse sur la peau, étant donné que dedans le deuxième ingrédient c'est du diméthicone qui est un dérivé du silicone. Vous voyez, il y a quand même un fini assez lumineux sur la peau. Vous voyez les zones de lumière. Donc vous l'aurez constaté, c'est un fond de teint qui est quand même assez léger, facile d'application, très rapide. D'ailleurs c'est un fond de teint qui a été créé spécialement pour les femmes actives, les femmes qui n'ont pas le temps de se poser sur leur coiffeuse le matin pour aller travailler et qui ont besoin d'un fond de teint qui fasse et soins et maquillage. C'est aussi un fond de teint qui a été mis sous forme de gel pour pouvoir permettre aux femmes dans le bus, le tram, le train, la voiture de pouvoir l'appliquer hyper facilement, hyper rapidement, que ça puisse vraiment s'imprégner dans la peau mais en 2 minutes, vite fait bien fait, avec le fond de teint et sans le fond de teint.
Maintenant, nous allons parler des points forts de ce fond de teint. C'est un fond de teint qui est facile d'application, léger, avec une couvance modulable. C'est un fond de teint qui a un très léger parfum, donc ça veut dire que dedans il y a peu de parfum, c'est un bon point. Et le packaging est vraiment très joli. Concernant ce fond de teint, il y a un petit plus, c'est un fond de teint qui est modulable en fonction de la couleur de votre peau. J'ai déjà utilisé ce fond de teint pour des personnes qui étaient beaucoup plus foncées que moi, alors beaucoup, je vais dire jusqu'à 2 tons plus foncés que moi. Quand je l'ai posé sur cette personne, sur cette femme, j'étais complètement subjuguée. Je n'avais jamais testé sur quelqu'un d'autre qui avait la couleur de peau plus foncée que moi. Et il s'adapte vraiment à la couleur de peau. On ne verra pas qu'il y a un fini gris, un fini rosé, un fini bizarre, un fini blanchâtre, un fini... Non, ça s'adapte vraiment bien à la couleur de peau. Après, il ne faut pas non plus prendre la couleur la plus claire pour le mettre sur ma peau. Il y a quand même des limites dans le fait que ça s'adapte à la couleur de peau, mais en tout cas, 2 tons plus foncés, c'est un fond de teint qui s'adapte bien. Donc moi j'ai la teinte Cocoa Medium, la 84, et il me semble que c'est l'avant-dernière teinte la plus foncée dans la gamme, sachant qu'il y a 16 couleurs de fond de teint. Concernant les points que j'apprécie un peu moins avec ce fond de teint, c'est qu'il a un minimum de transfert. C'est-à-dire que quand je me gratte ou que je me passe la main, en fait, il y a quand même donc là vous ne le verrez pas, mais il y a un minimum de transfert. Donc ça c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas dans les fonds de teint. Quand il y a du transfert, j'ai horreur de ça. Voilà les filles, j'espère que cette revue minute vous aura plu et vous aura aidé à faire votre choix pour l'achat de ce fond de teint. N'hésitez pas à demander un échantillon chez Sephora, Nocibé ou quoique je pense que c'est que chez Sephora, pour pouvoir tester ce fond de teint. Ne sautez pas à pieds joints dans l'achat d'un fond de teint que vous n'aurez pas testé. Il faut vraiment le tester en pleine lumière, devant votre fenêtre, toute une journée. Il faut vraiment le tester. Donc je vous invite vraiment à aller chercher un échantillon et à vous faire votre propre avis dessus, même si mon avis peut vous aider. Je pense que le vôtre sera le plus fiable. J'espère que cette revue vous aura plu et vous aura informé. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine revue minute. À bientôt!